Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, je sais pas moi, quand est-ce que vous avez c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que je viens devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager, de les exprimer. Nous sommes dans un pays qui se dit de démocratie, de façade, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il est aberrant et mensonger que de dire que la République démocratique du Congo est un pays de démocratie. Non. À l'heure actuelle, beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le sens d'avancer le pays démocratiquement sont en train d'être malmenés. On recule de plusieurs années. Et ce qui fait mal, c'est que nous reculons de plusieurs années avec le régime d'un ancien donneur des leçons, d'un fils qui a vu son père se battre pour ces choses-là. Quelqu'un me disait, Péro, est-ce que tu es vraiment sûr? Je dis, attends, on va quand même pas douter de ça. Il dit, mais comment un fils peut autant galvauder les combats de son père, peut autant faire souffrir l'idéologie et les combats de son père? Je dis, mais na Congo baloba tobota abana tobota motema te. Tshisekedi abota Félix abota motema nete. Maman moi bandolo babi libumu et alora tombola. On me sofungoli balo tombola. Malonga rose ba chemise. Je crois pas en toutes ces choses là, je suis en train de relayer. Donc on peut pas douter de ça. Félix n'a rien de son père, mais il reste le fils biologique de son papa. Alors ces Congolais là me disaient, mais non, comment un fils peut vraiment galvauder autant le combat de son père? Comment un fils peut cracher sur la mémoire de son père? Étienne, qui a porté les espoirs de tout un peuple, là il est en train de se retourner dans sa tombe. Je dis, il est son fils, mais il n'a rien de son père. Il n'a pas de ressources de son père, il n'a pas le charisme de son père, il n'a pas les compétences de son père, il n'a pas la carrure de son père. Tout ce qui est là, c'est le nom. Il a profité justement de ce nom-là pour arriver, malheureusement. Ce même nom-là, il le dessert aujourd'hui. Parce que nos enfants qui viendront après, lorsqu'on leur parlera de Tshisekedi, ils ne sauront pas que Tshisekedi était Etienne Tshisekedi Wamulumba, un homme qui a voué sa vie pour la cause de la démocratie, qui a fait un combat, qui avait un idéal. Ceux qui viendront demain, quand on parlera de Tshisekedi, ils penseront que le nom Tshisekedi égale jouissance, égale incompétence, insuffisance, incapacité, égale escroquerie. Parler des rames. Le nom Tshisekedi sera éternellement associé à l'escroquerie des rames. Et ce nom-là battra le record pour l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, un président a escroqué son peuple au vu et au su de tout le monde. Le nom Tshisekedi résonnera dans nos oreilles de manière assez désagréable à cause de détournement des 100 jours. Voilà comment un fils peut aujourd'hui prendre tous les combats, le monument, les efforts fourni par son père, dont il a d'ailleurs profité. Parce que lui-même, il dit, de sa vie, il n'avait que le nom de Tshisekedi. Mais malheureusement, quand il prend le pouvoir, Tshisekedi aujourd'hui, c'est un nom pour lequel on ne doit pas être fier.
quand on est congolais et qu'on dit Tshisekedi, aujourd'hui, le nom de Tshisekedi, ce n'est pas un nom qui mérite que les gens s'attardent là-dessus. À cause des actes incongrus de cet enfant qui est arrivé au pouvoir et qui a pris son père, a mis son père dans l'eau. Voilà, malheureusement. Nous encore, de notre génération ou de ceux qui sont avant nous, on a connu Tshisekedi, on peut parler des marches de Tshisekedi, on peut parler de ceci, on peut parler de cela. Nous sommes en démocratie, il y en a aussi qui disent que Tshisekedi a tué Lumumba, Tshisekedi c'était un ami de Mobutu, il a pris des maisons de l'État, il a profité de la zarianisation, et que son opposition n'était qu'une opposition de façade, mais dans le fond, en ombre, dans tapis dans l'ombre, il était plutôt ami à Mobutu. Tout ça, c'est des points de vue, mais Tshisekedi Étienne, c'est quand même quelqu'un qui, dans sa vie, a montré des signaux, des signes de quelqu'un qui croyait en la démocratie et qui était prêt à vouer sa vie. Malheureusement, ceux qui viendront après ne connaîtront pas Tshisekedi. Ils resteront dans la tête d'un nom, qui incarne l'incompétence d'un monsieur qui prend son pays et est en train de les liquéfier. Voilà comment un fils peut vraiment effacer l'histoire de son père. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, vous qui avez des enfants, et vous-même travaillez dessus, pour que vous ayez la capacité d'inculquer des valeurs aux enfants. C'est comme ça qu'on dit, les enfants constituent l'avenir de demain. Dans le cas de Tshisekedi, son nom et son avenir commencent, ou plutôt seront à jamais assombris à cause des actes que son fils au pouvoir est en train de poser. Malheureusement. 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 Donc, je disais que c'est un magazine d'opinion où je prends des questions, je prends des sujets d'actualité et je vous dis par rapport à ces sujets, regardez ce que moi j'en pense, regardez ce que moi j'en pense, et moi-même je prends l'option et je le répète pour que les choses soient claires. Si vraiment on était sérieux avec nous-mêmes, si on se donnait la peine de nous écouter, mais concernant par exemple, il n'y aurait pas de débat. Parce que moi-même, dès le départ, je vous dis, ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'ai dit que c'est un magazine d'opinion. Je ne peux pas, même si je devenais fou, croire qu'en matière d'opinion, nous pouvons avoir une certaine unanimité. Autant j'ai dit que ce micro est noir, autant je ne peux pas empêcher une autre personne qui rentre ici de me dire non, lui il voit pas noir, il voit rouge. C'est ça la beauté justement de la vie, la contradiction. Donc ce que je dis ici, je n'ai pas une des paroles d'évangile. Je ne suis pas Moïse Mbiye, je ne suis pas Denis Lessi, je ne vous dis pas de dire oui et amen. Je dis voici ce que moi, Claude Perroulouara, je pense de ça et de ça. Ce n'est qu'un point de vue. Vous pouvez dire non Perrou, moi je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, vous avez aussi le droit de relayer votre point de vue, mais le plus important, c'est de pouvoir se respecter. Je l'ai dit d'ailleurs, j'étais en train de rigoler avec un ami avant de monter sur ce plateau. Il y en a un qui est aussi journaliste au Congo là-bas, qui lui pense qu'il est tshisekédiste, plus tshisekédiste que Tshisekedi lui, plus fasciste parce que le tshisekédisme n'existe plus avec Félix. Alors il a tendance à prendre mes tweets, mes histoires, il me suit dans le privé, il me parle. J'ai dit mais pourquoi tu me suis dans le privé? Moi-même j'ai dit c'est une opinion. Toi aussi tu es journaliste. Si tu penses que tu vois les choses différemment de moi, papa, zoa caméra, zoa micro, comme yo pose un journaliste, le bas peut sa point de vue na yo. Sa point de vue na yo bato ba yoka yo bato pe ba débattre na yo oyo kanisi nini yo ndeka ba yoka ngabi na lobby ata bongo te. Comment je peux prétendre ça? YouTube eza ya ngai te, Facebook eza ya ngai te, WhatsApp eza ya ngai te, Twitter eza ya ngai te pona kende loba ke ngai non na lobby ka ko lio landanga na kuzu na privé que no finga ngai. Si tu as des contradictions à faire avec moi, prends aussi ta caméra comme tu es surtout que tu es journaliste. Prends aussi ta caméra, enregistre aussi une émission, donne aussi ton point de vue. Voilà. C'est ça justement la beauté de la démocratie. Au lieu de venir na privé pour insulter, pour faire des choses comme ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, je suis heureux de vous retrouver.
toujours un grand plaisir quand je me pointe devant vous. Toujours un grand plaisir, Bandeko. Ndenge tokuta na kato solo laka. Lelo na makambo ebele akobeta. Ce qui t'a permettre. Ce qui t'est lobby. Tokozonge lango lisusu. Après lobby pe tokozala. Il est vrai qu'il y a la Coupe du Monde, mais bon. C'est aussi ça la démocratie. Oh, déjà pour ça on a Perro, Landi Perro. Oh, pas pour ça on a Coupe du Monde, à Landi Coupe du Monde. Donc, on peut suivre le match. Après, on va revenir sur Perro. Il n'y a pas de problème. C'est ça la vie, c'est ça la démocratie. Bilo komi balé misa tonangina senga bino. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai parlé de mon ami et mon partenaire de dedans. Judith Londolé Betoko. Betoko lilo. Molati kitoko bilamba kitoko yemoko kitoko ba veste ni kitoko maramne malonga. Je vous ai dit qu'il y a comment ça s'appelle, il y a une nouvelle collection qui vient de rentrer dans ces boutiques. Notre ami Jason est en train de vous montrer. J'ai vu la qualité de veste, j'ai vu les designs. Regardez-moi ces vestes, mes frères. Moi-même, non mais attendez. Jason montre à nos amis la nouvelle collection de la boutique La Londoloise. Regardez ces vestes, mes frères. Si vous voulez vous habiller correctement, c'est à des prix imbattables. Appelez donc le numéro de Madame Londolé que vous avez vu au début de cette émission. Commandez des vestes pour vos familles, pour vos proches, pour vos maris, des vestes de mariage. J'ai vu cette collection que notre ami Jason est en train de vous montrer. Je vous dis que j'ai salivé, j'ai bavé. En tout cas, mieux que Judith Londolé, Betoko Lilo, il n'y en a pas, quoi. C'est un point de vue. Donc, Solimo là, ta veste à Malunga, même la veste que je porte ici, c'est aussi Judith Londolé. Donc, collection Ane Utsobima, il y en a chez notre ami Judith Londolé Betoko. Si vous voulez avoir la veste là, appelez Judith Londolé, commandez encore et encore, quel que soit là où vous êtes sur la planète. Et il y a toujours possibilité que vous commandez et puis que Judith puisse vous envoyer vos vestes. En tout cas, Madame Betoko Lilo chapeau bas. Si vous aimez Perro Louara, regardez ce veste s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que ala la tegwa batubalinganga bo somba ba veste ko ça la bien makasi. Voilà. Nous sommes vers la fin. Bo siligate, c'est un partenaire de l'État. Obi baloba na lingala baye baramuninga malamu na tango pasi. Na banzela to leki na ba difficulté to leki nango na ba problème to leki nango soko moni mutu malgré ba pression, malgré ba lobby, ba menace ou ba kendaki ba zongaki, elle est quand même restée loyale à notre contrat et à notre amitié. Je m'incline sur ça et je pense que je lui dois beaucoup. Au nom de moi-même et de tous ces pelles, vraiment, si vous m'aimez, faites-moi plaisir. Rendons au centuple à Judith Londolé ce qu'elle a fait. La loyauté, elle est restée là. Elle n'a pas rompu le contrat avec nous. Elle nous a soutenus à sa manière. Nous devons, si vraiment nous aimons ces pelles télévision et Perro Louara, lui rendre l'ascenseur en commandant les vestes et les chaussures. Surtout qu'elle est bien. Donc, beaucoup commandez panaï. Et comme ça, bien madame. Et le Kwami Balé, je vais vous demander de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est aussi une manière de m'encourager, de me dire que c'est bien, que vous appréciez, que vous aimez le travail que j'ai fait. Abonnez-vous massivement, ça me fera énormément plaisir. Et puis la troisième chose que je voulais vous demander, d'ailleurs je suis prêt à arrêter l'émission pour ça, allez aimer la vidéo et partagez-la. Allez aimer cette vidéo s'il vous plaît. Badongolo miso balingi mosala to ko sala te barola la balamuki basali ba action moko malonga te, clique na yoga moko wana et ko sala que biso chaîne na bémission tous à la mis à l'abri et ça fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien. Voilà biloko mi balemi satunaki na ngona posa ya koloba na bino na mokola lelo na ngina kota na ba sujet na nga ya mokolo na kolobela lelo makambo Italie guerre na est de la République parce que pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azana Angola, Bazakuna na Angola, na Luanda, au Bazoko Loba Makambo Italie Congo, na kolobela Makambo Italie sécurité à Mokonzi Mboka, na kolobela Makambo Italie marché politique, na moi 3, 4, 5 sujets oyo, ce qui ngonga et permettre biso na ko fandela ngo
Penameka ko développer yango pona mokola lelo. Mais bien avant, notre ami Jason, bien avant, je voudrais quand même, bon, vidéo il y a 38 minutes, il y a 38 secondes, j'ai vu la toile s'enflammer sur une vidéo. Le gouverneur de la province du Congo central, monsieur Badou, je crois, c'est ça, il doit s'appeler comme ça, recevait monsieur Tshisekedi, et j'ai vu que le monsieur s'est fait insulter, que la garde présidentielle s'est fait insulter. Regardez d'abord cette vidéo qui a fait polémique. Moi, je veux revenir, je donnerai mon point de vue sur ce qui se passe et on va continuer. Si notre ami Jason est totalement d'accord avec moi, suivons d'abord cette petite vidéo. Beaucoup, merci. Mes frères, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans cette vidéo. Moi, je suivais cette vidéo, je l'ai resuivi, je l'ai re-suivi. Sincèrement, je n'ai rien remarqué de particulier. Mais j'ai vu que les partisans du pouvoir, les communicants, les robots communicants du pouvoir ont dit que le gouverneur du Congo central aurait, pendant la vidéo, reçu quelque chose du maître levé qui est derrière, et il voulait donner la main à Félix Tshisekedi. Il aurait voulu, ou quoi que ce soit, empoisonner Tshisekedi. C'est ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu que pendant 2 jours, la toile, les commentaires se sont arrêtés sur cette affaire. Et je me suis dit, dans ce pays-là, on manque vraiment à faire. Et j'ai vu que toute la garde rapprochée de M. Tshisekedi s'est fait insulter par certains fanatiques. Le gouverneur lui-même s'est fait insulter. Et même l'évêque qu'on dit avoir donné quelque chose au gouverneur pour donner à Tshisekedi quoi que ce soit, lui aussi s'est fait insulter. Moi, j'ai plutôt vu un homme. Et puis quand je regardais ces photos, je me suis rendu compte que ce gouverneur-là, je ne sais pas si c'est par exagération, évidemment, et il est Moukongo, je veux dire, il a tendance à croiser les bras, mais on est souvent dans Nengasima. Et les images, et les vidéos, et les photos sont tellement légion, et ces photos témoignent effectivement que chez lui, c'est comme un tic, c'est comme une habitude, il est comme ça, il a tendance à croiser ses mains, mais par derrière. Et puis quand je regardais la vidéo, je le regardais plusieurs fois, c'est ces gestes-là que j'ai vus de quelqu'un qui avait Mabokone Assimi en Nengasima, et quand il a vu le président, il a tendu la main, il a salué le président de la République. Sincèrement, en regardant la vidéo, moi je n'ai rien vu de suspect. Je n'ai vraiment rien vu de suspect. Rien, absolument rien. Mais dans le cadre des analyses et dans ma façon de voir, la polémique qui a suivi cette vidéo démontre tout simplement la panique qui règne à l'heure où nous parlons au sein du régime de M. Tshisekedi. On a l'impression que Tshisekedi se retrouve dans une sorte d'engrenage, qu'il commence à se méfier de tout le monde. Il y a un climat d'incertitude qui règne autour de lui. Il y a un climat de peur qui règne autour de ses partisans. Tout le monde parle aujourd'hui. Et puis, pour couronner le tout, nous avons eu son pasteur, Roland Dalo, qui lui aussi est venu à sa manière dire non, il y a un plan d'assassinat contre Tshisekedi. Ces plans-là, Dieu ne va pas permettre. Je suis largement revenu sur cette question-là. Je n'ai pas envie d'aller loin. Mais ce qui me surprend quand même, dans la prophétie, il a dit que on voulait assassiner le président. Dieu a épargné que cet assassinat-là ne viendra pas. Il est allé même loin en menaçant soi-disant les commanditaires de l'assassinat en disant
S'ils s'obstinaient sur cette voie-là, Dieu va les punir. Mais j'ai entendu quand même vers la fin, il dit, Monsieur le Président, prenez toutes les dispositions physiques, humaines, mais Dieu est là. Bon. On rassure, mais vers la fin, on glisse quand même un petit mot qui, à mon point de vue, tend plutôt à relativiser les assurances et la sérénité apportées par la prophétie. Dieu a dit qu'on ne va pas vous assassiner, Dieu a dit qu'on ne fera rien, mais prenez toutes les dispositions humaines. Mais je prends toutes les dispositions humaines de quoi? Parce que le Seigneur m'a déjà protégé. En clair, on sent une sorte de crainte, une sorte d'incertitude qui règne autour de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, le régime a créé une sorte de fossé. Il a créé un engrenage dans lequel lui-même, sans se rendre compte, s'est engouffré. Et il commence de plus en plus à lui être difficile de pouvoir s'en sortir. Il commence vraiment à lui être difficile d'en sortir. Et comme il y a moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand vous regardez cette image-là, vous le regardez, je ne vois rien de suspect à l'intérieur. Un de mes téléspectateurs m'a écrit hier, ou la dernière fois où j'ai fait une émission, j'ai dit pour une fois je suis un peu d'accord avec la jouissance, parce que la jouissance n'est pas allée en voyage au COP 20, au COP qui s'est tenu là-bas, mais aussi la jouissance n'est pas allée au sommet de la francophonie. Alors quelqu'un m'a écrit, il m'a dit non, c'est pas par conviction, il a peur. A comme banga qu'on voyager. Je dis mais c'est quoi cette idée qui traverse tout le monde comme ça? Moi je ne sais pas. Mais c'est la conclusion à laquelle malheureusement j'arrive au regard de cette polémique inutile qui a succédé à cette image fortuite de quelques 30 secondes qui à mon point de vue n'a rien. Nous sommes dans une situation d'insécurité avec la guerre dans l'Est de la République. Si par-dessus tout le commandant suprême qui déjà nous démontre son incompétence et ses incapacités à pouvoir réguler, à gérer la situation dans l'Est de la République, commence, et par ses laudateurs, et c'est par ses flagonneurs, nous laisser l'impression que il y a désormais la panique, l'incertitude autour de lui. Je me dis, mais le pays se trouve maintenant à quel niveau? Le pays se trouve là où nous sommes à quel niveau? Ici, je voudrais réitérer ce que j'ai toujours dit, mes frères. Je ne m'explique pas que 4 ans après son arrivée, M. Tshisekedi n'ait pas pu non seulement apprendre le métier de chef d'État, parce que le métier de chef d'État, c'est un métier qui n'a pas d'expérience. On a un jour où on devient président de la République. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit... On ne dit pas, avant d'avoir été président de la République, qu'il faut avoir une expérience de 10 ans comme président de la République. Ça n'existe pas. C'est un métier qui s'apprend. Évidemment, quand on a déjà fait, on a déjà un background, on a déjà une certaine expérience dans plusieurs domaines et qu'on a déjà montré ses capacités à gérer dans plusieurs domaines. Mais quand on est président de la République, c'est un métier qui s'apprend. On doit apprendre le réflexe, on doit apprendre ceci. Et surtout, de par ses ressources intellectuelles et ses propres capacités, on peut apporter sa touche en organisant les choses. Malheureusement, ici vous avez un jouisseur qui a pris le pouvoir, mais qui, au lieu de prendre suffisamment le temps, non seulement d'apprendre le travail des chefs d'État, comment un chef d'État doit se comporter, comment un chef d'État doit être, qui non seulement doit rester pour juguler des phénomènes terribles que nous avons dans le pays, la famine, le chômage, les problèmes sociaux, les manques des routes, les manques de ceci. Il a perdu tout ce temps, mes chers frères, dans des bêtises, notamment la jouissance, la gabégie, le détournement, au point où 4 ans plus tard, chaque jour qui passe, on se rend compte qu'on s'est dit, mais quelle malédiction nous avons à avoir un homme comme ça. Et croyez-moi, parlez avec les diplomates. Si vous avez la chance de parler avec des diplomates, vous avez la chance de parler avec l'extérieur, vous avez la chance de rentrer dans certains salons,
vous allez effectivement vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout le monde, à travers le monde, se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Son comportement, ses agissements sont loin d'être un homme d'État, un homme qui est arrivé là avec une idée, avec une pensée. Au point où aujourd'hui nous sommes la honte, nous sommes la rusée de l'humanité à cause des actions posées par un homme qui n'est pas du tout à sa place, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, dans ces contextes-là, ils ont fait planter un climat d'incertitude, un climat de méfiance. Même les actions, même quand je prends ma petite bouteille d'eau comme ça, on risque de me dire Amela Kima ici qu'a Félix Tshisekedi Ali. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Lui, Félix Tshisekedi, pendant 4 ans, il n'a pas su monter une garde autour de lui. Regardez ce qu'il est en train de faire. Ici, j'ai vu, comme Jason est en train de vous montrer la photo là, je ne sais pas s'il a réussi à avoir. Félix a remplacé M. Baïtopale, coordonnateur de sa sécurité, par son propre frère, Jacques Tshisekedi. C'est son jeune frère. Jason, do you have the picture? Ah, ok, que vous êtes en train de voir là. Regardez, mes chers frères. Dans l'entourage de M. Tshisekedi, vous avez un certain, j'ai dénoncé ici, un certain Eboma Tabou, qui n'a pas fait de formation militaire. Ce monsieur était un ancien vigile. C'était un ancien vigile qui était pire petit de M. Tshisekedi. Il y a un ami qui m'a, il y a un téléspectateur qui m'a envoyé même les noms des cafés, des terrasses où ils se retrouvaient. Il m'a donné des adresses de là où ils allaient boire avec Tabou et tout ça. C'était leur vie. Tabou était vigile chez Lidl, je crois. Il était vigile là-bas, pousseur des caddies. Quand son vieux prend le pouvoir, Tshisekedi le ramène. Et Tabou met en place un système de COP au point où à un moment donné on s'est dit ok, il faut qu'on lui trouve une raison d'être à la présidence de la République. On l'envoie aller faire une formation à Lambiqué de 45 jours et au sortir de cette formation là on le bombarde capitaine, je parle bien des capitaines, alors qu'il est belge de nationalité. Tshisekedi et ces gens qui crient l'armée est infiltrée, l'armée est infiltrée, il est belge de son état. Mais on ne s'arrête pas là, on le nomme commandant adjoint de la garde rapprochée du président de la République. Je parle de la garde rapprochée du président de la République. Il ne s'arrête pas là. On vient d'arrêter un certain monsieur Baïtopale, qu'on vient de sortir. Il est sorti de la prison hier ou avant-hier. Je vais en parler un peu en passant. Baïtopale, au fait, lui, il était proche du général Lukulia, le tout dernier premier ministre de Mobutu. Il a fait la formation militaire à l'EFO, donc au centre de formation de Kananga. Et quand Mobutu est parti, Baïtopale est parti avec Lukulia, que certains estiment, certains disent qu'il serait son oncle. Et en Belgique, là-bas, il rencontre M. Tshisekedi. Ils forment leur clique des Belgicains là-bas. Et à un moment donné, j'apprends que Baïtopale a travaillé à la poste. Comme Tshisekedi aussi a travaillé à la poste, ils allaient donner, distribuer des lettres dans des boîtes aux lettres des gens là-bas. Et ils se sont liés d'amitié. Tshisekedi devient président de la République. Il va ramener Baïtopale. Mes chers frères, il le bombarde. Coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Je parle des coordonnateurs de la sécurité du président de la République. Et c'est le même Baïtopale que Tshisekedi venait d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a eu une réunion secrète qui s'est tenue à la résidence de M. Tshisekedi et que de cette réunion-là, les photos qui devaient rester secrètes se sont retrouvées entre le mains de Paul Kagame à Kigali. Qui a publié les photos? On a arrêté Baïtopale, on a arrêté Freddy Kangudia, directeur de protocole, et on a chassé Baïtopale. Mais Baïtopale, c'est qui? Baïtopale, c'est un type proche de Félix Tshisekedi, avec qui ils étaient en Belgique, c'est tout. Mais que Tshisekedi a fait coordonnateur de la sécurité interne, mes chers frères. Je vous ai posé une question ici, j'ai dit. Quelqu'un qui prend autant de largesse, quelqu'un qui prend autant de légèreté, qui est aussi léger dans sa propre sécurité, vous pensez que celui-là peut être conscient
sur toute l'étendue du pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui fait de sa propre sécurité une affaire de théâtre? Donc, il prend des vigiles, il prend des gens qui n'ont pas de compétences, il les bombarde au niveau de sa propre sécurité. Et comme Baïtopale, c'est un ami de Belgique, ils ont fait un semblant ici, ils ont envoyé Baïtopale à Makala. Quelques jours après, ils ont libéré Baïtopale. Mais Freddy Kangoudia, lui, directeur de protocole, j'apprends qu'il est encore resté là-bas. Tshisekedi a un goût de théâtralisation, il théâtralise tout. Il théâtralise la gestion de la République, il théâtralise sa propre sécurité, il théâtralise la justice. Il envoie des gens comme ils sont proches de lui. À Makala, il le ressort quelques jours plus tard. Il ne peut pas aller dehors. Il a arrêté Védé Chimanga ici. Il a sorti. Il a fait arrêter Teni Longondo ici. Il a sorti. Toutes les personnes arrêtées dans les 100 jours sont sorties. Cet homme n'est tout simplement pas à sa place. Maintenant, on enlève Baïtopale. Il signe une ordonnance, il nomme son propre petit frère, Jacques Tshisekedi. Donc, aujourd'hui au Congo, le coordonnateur de la sécurité interne du président de la République s'appelle Jacques Tshisekedi. Et Jacques Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, son plus grand mérite, c'est le frère de son frère. J'ai essayé de demander un peu, est-ce que ce monsieur que le frère vient de placer à cet endroit-là, a-t-il les épaules suffisamment larges pour porter la veste de la sécurité interne du président de la République? Ou ça rentre toujours dans le cadre de la théâtralisation et des limites et des insuffisances de son frère qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a fait de la question de la gestion de la République une affaire d'aventure et de théâtre. En tout cas, le seul boulot au pays que j'ai vu, jusque-là, on peut me contredire, monsieur Jacques Tshisekedi faire, c'est que Jacques Tshisekedi est à la DGM. J'ai vu que les laudateurs de monsieur Tshisekedi, ils disent non, c'est un homme compétent, il a fait ses classes à la DGM. Non, Jacques Tshisekedi à la DGM n'a pas gravi les échelons. Il est arrivé à la DGM avec son frère, avec la prise de pouvoir de son frère, et à la DGM, Jacques Tshisekedi est tout simplement conseiller du directeur général de la DGM. Point. Dans le cadre du positionnement et des emplois familiaux qui caractérisent la gestion de la République par M. Tshisekedi, quand ils ont pris les pouvoirs, ils ont envoyé comme conseiller de M. Kachatouale, que Tshisekedi a nommé directeur général à la DGM, M. Jacques Tshisekedi, qui est donc le frère de Tshisekedi. Amida aussi a envoyé son petit frère, son frère ou son grand frère ou son petit frère, toujours comme conseiller à la DGM. Il y a aussi un autre cousin de Vital Kamerhe qui a été envoyé là-bas. Et il y a aussi un frère de Nyakeru qui est envoyé là-bas. Donc il y a 4 conseillers qui ont été envoyés dans ce lot-là. Donc il y a un Nyakeru, il y a un Tshisekedi, il y a un Chatou et il y a un Kamerhe. Donc, ils ont été envoyés là-bas comme conseillers. Mais en réalité, ils semaient la terreur là-bas. Ils n'apprenaient pas parce que bon, c'est le frère du président. À un moment donné, on a peut-être voulu le préparer pour le bombarder à la DGM. C'est peut-être pour ça que son frère lui a demandé d'aller là-bas. Mais quand on nous dit que c'est un rompu de migration, c'est un mensonge. Parce qu'ils sont arrivés à la DGM 4, comme je suis en train de vous expliquer, et ils sont arrivés non pas comme des agents de la DGM, mais ils sont arrivés, ils ont été bombardés comme des conseillers du directeur général de la DGM. Est-ce que pour avoir été conseiller du DG de la DGM pendant un temps, vous donne suffisamment de compétences pour assumer les fonctions des coordonnateurs de la sécurité interne? Seul M. Tshisekedi a la réponse. Seul M. Tshisekedi a la réponse. Je suis en train de vous mettre des éléments sur la table. Ceci fait-il que aujourd'hui le frère peut vraiment assumer, vraiment vous pensez valablement assumer les fonctions des directeurs coordonnateurs de la sécurité à la présidence de la République? J'étais en train de discuter avec
avec mes contacts dans les services des renseignements au Congo, je posais la question sur le profil. Ils étaient en train de m'expliquer. Ils disent c'est un profil qui ne s'est construit pas en quelques années. C'est toute une carrière. Le service des renseignements, c'est la capacité à avoir une sorte de pénétration. Qu'est-ce qu'on connaît de l'armée? Qu'est-ce qu'on connaît des maniements des armes? Qu'est-ce qu'on connaît de la sécurité rapprochée? Quels sont les contacts qu'on a avec ses homologues? Est-ce que vous pouvez être un répondant quand on parlera de sécurité interne au niveau de la sous-région? Quel est le background que vous avez pour venir évoquer cette question-là avec vos pairs des autres pays? Quel est votre toile d'araignée? Parce que le renseignement, la sécurité, c'est une question de toile d'araignée. Nous, quand on avait commencé le journalisme, on nous disait que le journaliste devient un vrai journaliste grâce à sa toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est-à-dire, quand je commençais à tisser ma petite toile. Aujourd'hui, je fais connaissance avec tel monsieur. Il rentre dans ma toile. C'est comme une araignée. Une araignée. Et chaque contact, c'est comme une insecte. On dit un insecte ou une insecte? Bon, na longoli une et na longoli un. Insecte. Na longoli, j'enlève les. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est ni une ni un. Donc j'ai dit insecte. Hein? J'ai dit insecte. Insecte. En attendant que je me rafraîchisse la mémoire. Bon, je n'ai pas envie de discuter de français, mais français quand même. Je les baragouine un peu quand même. Je les baragouine un peu. Je veux même pas dire que je parle, mais j'ai même pas dit que je parle, je vais dire je baragouine. Non, je crois que c'est un insecte. Je crois que c'est un insecte. Bon, je prends le risque. Je crois que c'est un insecte. Je prends le risque. Non, lui, c'est un insecte. C'est raison pour monter, je prends le risque. Alors, j'ai dit, quand vous tissez votre toile d'araignée, le matin, vous prenez un contact, il y a un insecte qui vient, qui s'accroche. Après demain, vous avez un autre contact, c'est un deuxième insecte qui vient, qui s'accroche. Du coup, plus vous avez le temps, plus vous êtes sérieux, que vous faites votre travail, que vous commencez à avoir des crédits, vous aurez une sorte de grande toile d'araignée avec plusieurs insectes. Et des insectes sont des gens qui vous contactent. Moi, aujourd'hui, je peux me dire, j'ai besoin d'une information, je peux appeler tel, je peux regarder dans ma toile d'araignée, j'ai dit, bon, quel est cet insecte-là qui peut être informé sur ces réseaux-là? Et je vais le contacter. Donc, un insecte après un insecte, un insecte après un insecte, on construit sa toile d'araignée. Mais c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. La légitimité que l'on doit avoir parce qu'on a fait ses preuves dans ce boulot-là, le respect que l'on doit dégager auprès de ses pairs parce qu'ils savent que vous connaissez ce boulot-là, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça vient pas du jour au lendemain, mes frères. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. C'est une construction minutieuse qui doit aller mollo. Alors, je me dis, maintenant, on écarte Bayito Palais. On met son propre frère. Est-ce que son propre frère a des compétences dans ce domaine-là? Parce que soi-même, on est président de la République seulement parce qu'on porte le nom de Tshisekedi. Aujourd'hui, je l'ai démontré au début de cette émission, Tshisekedi n'est plus un nom valeureux aujourd'hui à cause des actes posés par le fils Tshisekedi. Et on croit que le nom Tshisekedi peut-il donner la compétence en tout? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête du président de la République. Mais on sent aujourd'hui que le climat est caractérisé par la méfiance, par la panique. Au point où on commence à trouver le diable même dans une simple salutation. Si on peut paniquer à ce point, si on peut arriver à insulter les gens, à cause de cette image qui, à mon point de vue, n'est absolument rien, alors je me pose la question sur les enjeux importants qui attendent la République, les enjeux importants qui sont devant nous.
Ces gens qui ne dégagent plus une certaine sérénité au sommet de l'État, ont-ils la capacité de nous rassurer quant à leur capacité de pouvoir gérer, de pouvoir nous mettre à l'abri des choses? Mais la conséquence, elle est là. Regardez la situation dans l'Est de la République. Regardez la situation dans l'Est de la République. Je vous ai dit la dernière fois ici, en vous regardant droit dans les yeux, que vous voulez avoir mon point de vue, je suis dubitatif. Je ne crois pas et je ne vois pas comment M. Tshisekedi peut-il nous sortir de cette situation. J'ai l'impression qu'il n'a pas de ressources ni intellectuelles, ni diplomatiques, encore moins des compétences pour régler ces problèmes. Il est pris dans un tourbillon que lui-même a allumé. Et cela d'ailleurs que je vous ai dit, je ne peux pas moi Pero Luara, attendre la solution qui proviendrait du problème. Du problème peut-il sortir la solution? Je doute. Regardez les images aujourd'hui. On attend les communiqués finaux. Là, c'est leur sommet à Luanda. Un sommet où ils ont claironné partout, qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver là-bas. À Luanda, pour parler de la sécurité dans l'Est de la République. Les images que vous voyez sont les images d'aujourd'hui, les photos que vous voyez. Il y a eu autour d'une même table le président angolais, Joao Lourenço, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'ancien président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Mais le problème, là où se trouve le nœud du problème, n'est pas venu. Kagame a tout simplement choisi de boycotter cette rencontre-là. Que dans la sous-région, et même au niveau des Nations Unies ou à l'extérieur, on nous présentait comme des grandes initiatives diplomatiques qui sont des natures à nous sortir de la merde. Monsieur Paul Kagame a envoyé son ministre des Affaires étrangères, monsieur Vincent Biruta. Vous avez les sécurités dans l'Est de la République. Vous avez un mandataire qui a été nommé, qui a été mandaté, passez-moi cette redondance, monsieur Joao Lourenço. Vous avez le président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, monsieur Ndayishimiye, donc le président du Burundi. Et vous avez l'ancien facilitateur, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, plus M. Tshisekedi qui se retrouve autour d'une même table pour discuter de la question de l'Est et de la République. Mais dans cette réunion à haut niveau, le problème ou la réponse au problème, M. Paul Kagame n'est pas là. Kagame a encore choisi justement de boycotter la réunion. Il n'est pas venu à cette réunion-là. Il n'est pas venu. Et il a choisi de se faire représenter par son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez que quelque chose de bon pourra-t-il sortir de cette rencontre? Non, mes frères. Les gens peuvent m'insulter. Et je suis devenu un habitué. Ils peuvent dire que tu es aigri, que tu es haineux, que tu ne vois que du noir. Mais je suis vraiment heureux de constater, regardez aujourd'hui, lisez, j'ai quand même le temps de prendre un peu le thermomètre des commentaires et sur les réseaux et ailleurs. Je me rends compte que même le plus dur, ceux qui m'attaquaient, commencent vraiment à me donner raison. Commencent vraiment à me donner raison. Et j'apprends, il y a même une sorte d'ébauche du communiqué final de cette rencontre-là qui est sorti. Et qu'est-ce que le communiqué dira? Le communiqué va rester plat comme les autres communiqués. Ils vont noter le fait que ils vont appeler à une cessation des hostilités et au retrait des M23 des zones occupées. Mais tout le monde sait que ça, c'est des histoires pour endormir. Ça ne va pas être le tout premier communiqué que l'on signe appelant à la fin des hostilités et surtout au retrait des zones occupées des M23. Lorsqu'ils sont allés à Nairobi,
Le M23 venait à peine de prendre Bunagana. Ils ont pris une résolution, un communiqué final qui demandait au M23 de se retirer et d'arrêter les hostilités. Quelques temps après, le M23 a progressé. Ils sont allés se retrouver en Ouganda, et plutôt au Rwanda. Paul Kagame et Tshisekedi. Ils ont publié un communiqué pour dire que nous allons continuer les discussions, mais entre-temps, on appelle à une arrestation des hostilités et de retour. Le M23 a progressé. Il est allé aux Nations Unies. Il a pris la parole aux Nations Unies. Après, il est allé rencontrer son ami et frère Paul Kagame aux côtés de M. Emmanuel Macron. Quelques temps après, le M23 ont progressé. Aujourd'hui, nous parlons, le M23 sont en train de prendre la quasi-totalité de la province du Nord Kivu. Donc, ça ne sera pas le premier communiqué qui appelle à la fin des hostilités et au retrait des M23. Les premiers communiqués, les M23 n'occupaient pas encore le grand espace qu'ils occupent aujourd'hui. Là, ils sont à la porte des Goma. Regardez la stratégie maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Les combats se tiennent à Kibumba. Parce que tout le monde a les yeux braqués sur Goma. Ils ont déjà pris la quasi-totalité du territoire des Rutshuru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils contournent, ils commencent à prendre les localités et ils commencent maintenant à contrôler certaines parties du territoire de Massissi. Et du coup, à un moment donné, pendant que vous rêvez, vous croyez que seulement à Goma, ils vont vous prendre en étau. D'un côté, vous avez le territoire de Rutshuru qui est sous contrôle. Vous allez avoir le territoire de Massissi. Et finalement, Goma finira par être pris. Comment ils peuvent aller à Luanda? Comment vous pouvez croire que quelque chose d'important ou d'intéressant peut sortir du Rwanda dès lors que le problème qui s'appelle le maître à penser du M23, M. Paul Kagame, n'est pas venu? C'est une autre aventure. Ceci, mes chers frères, est tout simplement la conséquence des actions irréfléchies, des actions alambiquées, des accords inutiles que le président de notre pays est allé signer. Je l'ai dit et je le répète, mes chers frères, notre problème s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez monter, vous allez descendre. Notre problème s'appelle Félix Tshisekedi. Paul Kagame n'est pas venu à cette réunion-là pour vous montrer qu'il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout éperdument. Et ils sont allés ici, à la francophonie. Le secrétaire général de la francophonie, le Rwandais, comment il s'appelle, Mouchik Louabo, vous a dit que le problème c'est une question de volonté, que les gens doivent respecter les accords. Elle l'a dit publiquement. J'ai suivi son interview. Elle a dit que ce qui se passe dans l'Est de la République, c'est que les gens doivent s'organiser pour que les forces qui sont chez eux ne déstabilisent pas la région. Et surtout, on doit respecter les accords. Mais quels sont ces accords-là? Quels sont ces accords-là? Ce sont justement ces accords qui nous amènent ce genre de tragédies et ce genre de situations. Ces accords qui ont été signés, ressuscités pour certains par M. Tshisekedi. C'est lui le problème. J'ai du mal à en parler parce que je n'ai vraiment pas envie que de vous affecter par un certain désespoir ou par... je n'ai pas envie d'être assez négativiste, mais je suis réaliste. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Je suis honnête. Je ne vois pas comment M. Tshisekedi va sortir la République de cette situation. Je vous mets... La situation va aller de mal en pire. Et si nous n'ouvrons pas les yeux, mes chers frères, nous serons avec vous ici, ce pays-là sera balkanisé. Tshisekedi va concrétiser le projet de balkanisation de notre pays. Tout ça, la binoire. J'ai entendu son pasteur dire, aucun centimètre carré de ce pays ne partira. J'ai des pasteurs, commencez par dire à votre fidèle. Il doit commencer par tirer les oreilles de son fidèle qui nous a amené cette situation et qui a plongé le pays dans cette incertitude. C'est lui qui a plongé le pays dans cette incertitude.
Ils sont à Luanda, ils vont signer un communiqué final dans lequel ils vont dire que ils appellent à la fin des hostilités et surtout au retrait des M23. Ça sera pour la consommation extérieure. Tout le monde sait que ce communiqué-là ne sera pas respecté. Quelle est la force contraignante dont dispose le Congo pour faire imposer ces communiqués-là? Nous n'en avons pas. Notre force, c'est la jouissance et les jouisseurs que nous avons installés ou qui s'est installé au sommet de notre pays et qui pensent que la gestion de la République est une question d'aventure, est une question de théâtralisation, de théâtre. Il est en train d'amener le pays dans l'abîme. Il est en train de concrétiser le projet de balkanisation. Il était venu dans ce pays-là, mes chers frères. Il a trouvé notre pays entier. Il n'y avait pas de forces étrangères chez nous. Les États, les armées étrangères n'étaient pas chez nous. Insultons Kabila comme nous voulons. Insultons-le. Mais quand Kabila a donné le pays à l'enfant, au fils de maman Marthe, les M23 n'étaient pas là, mes frères. Les M23 n'étaient pas là. L'Ouganda n'était pas chez nous. Le Burundi n'était pas chez nous. Le Kenya n'était pas chez nous. Le Rwanda n'était pas chez nous. Quand il a commencé sa démarche hasardeuse de croire qu'il peut faire confiance au Rwanda en abandonnant comment ça s'appelle, nos partenaires traditionnels, notamment nos partenaires de la SADC, mes chers, qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qui n'a pas tiré la sonnette d'alarme? Où est Delphin Kaimbi aujourd'hui? Des gens qui lui ont dit, qui lui ont fait des mémos pour lui dire attention à Vessa Karega, attention à faire ceci, attention à faire cela. Est-ce qu'il a écouté quelqu'un? Il a amené son ami Paul Kagame au stade et les gens ont parlé. Il a dit Oyagomeka, Yonani Ofinga Paul Kagame. On a chanté, on a applaudi Paul Kagame au stade ici des Martyrs. Il voulait écouter qui? Quand il a décidé de prendre nos richesses, notre or et de donner au Rwanda, il avait demandé l'avis de qui? Il pensait bien faire. On lui a dit tout ça. Il vient, au lieu de prendre le temps de cerner les dossiers, au lieu de prendre le temps de comprendre la situation du pays, un pays grand qui a des problèmes, au lieu de s'asseoir, d'étudier, de comprendre les enjeux, non, non. Il est venu pour jouir, pour voyager, pour détourner, sans pour autant se donner le temps de pénétrer les grands dossiers de la République. Et voilà où il nous amène le pays. Pour lui, être président de la République, c'est marcher sur des tapis rouges. Ça, c'est ça son idéal. C'est ça son idéal, sa conception de la gouvernance. Pour lui, c'est ça, les avantages du président de la République. Il multiplie des voyages, il se sent bien. Il vide les boutiques. Pour lui, le président de la République, c'est l'apparence, veste, montre, moukwantombolo, béton, béton, béton. Moukwantombolo. Quel est l'idéal? Quel est le projet? Quelles sont les idées? Quelle est sa philosophie, sa conception? Comment voit-il le Congo dans 20 ans? Comment voit-il le pays dans 30 ans? Quelle est sa conception de ce pays en 2023, en 2024? Posez-lui la question. Comment voit-il l'armée congolaise dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment voit-il notre diplomatie? Quel est le projet que lui l'a amené? Quelle est la réforme qu'il a apportée pour nos mines, pour nos minerais? Il a pris le pétrole qu'il est allé donner à un autre escroc, Didier Boudimou ici. Ils ont lancé avec tambour et trompette, les blocs pétroliers, où sont les clients de ces blocs pétroliers là? Ils ont crié ici, Total Énergie va venir. Vous avez suivi en France le PDG de Total Énergie dire à l'Assemblée nationale française que dans ce pays-là, il y a le désordre, ils ne pourront pas venir. C'est Maman l'escroc Boudimou nous a dit ici que non, c'est Total Énergie, Total Énergie, Total Énergie. Mais nous en sommes où, mes frères? Total Énergie ne vient pas.
Et si vous entrez à l'intérieur de ces choses-là, de toutes ces manœuvres-là, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de tout, c'est une affaire des copes, c'est une affaire de se retrouver. Nous lui avons dit, messieurs, vous avez suffisamment voyagé, ça suffit. La solution au problème du Congo, on ne l'aura pas à l'extérieur. Ce ne sont pas les voyages qui vont résoudre nos problèmes. Nos problèmes seront résolus par nous-mêmes, sur le plan interne. Mettons-nous, réfléchissons. Arrêtez d'aller dans les matangas, manger dans les anniversaires. Ils voulaient entendre qui? Matanga non surtout Azali. Anniversaire, na moi na pasteur nae. Akei. Mariage, akei. Kanga Lupangu, akei. Nani, akei. Marbella, akei. Quand est-ce qu'on a le temps de s'asseoir et de réfléchir? Être président de la République, c'est une lourde charge. Quand est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Quelle est son idée? Quelle est son idée de la gestion de la République? Et ça paye. Pour lui, la gestion de la République, c'est béton. Ou quand on boulot. S'afficher. Avoir l'argent. Mettre des crocos. C'est ça l'idéal de la gouvernance du fils de Maman Marthe. Et la conséquence, elle est là. La conséquence, elle est là. Je le répète, si vous voulez avoir mon point de vue, Félix Tshisekedi ne s'en sortira pas par rapport à cette situation. Parce que la logique est simple. On est en train de la mener jusqu'à un moment donné. Il constatera une balkanisation des faits. Parce que les forces qui sont venues, pour la plupart, ils vous disent qu'ils vont créer des zones tampons. Pardon. Il va consacrer la balkanisation des faits. Ou alors, on va lui imposer de signer d'autres accords et de respecter les accords inutiles à l'ambiquer que lui. Voilà les deux hypothèses qui lui restent. À part ces deux hypothèses-là, il n'y a plus rien. Il n'a pas de ressources pour nous sortir de cette situation dans laquelle lui, par son incompétence, nous a plongés. C'est lui. Le problème, notre problème, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. Kagame n'est pas venu à Luanda, alors qu'eux, ils nous disaient que Luanda. Il a dit que les M23 seront chassés par les armées de la communauté. Naïf. Une naïveté éhontée que l'on ne peut pas avoir à ce niveau-là de responsabilité. Naïf. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, les M23 sont en train de guerre. J'ai vu les Ougandais s'organiser pour dire, oh, il y a 1000 Ougandais qui vont venir. 1000 Ougandais vont venir, les Kenyans 930. Donc, le Grand Congo, en 4 ans ou 5 ans de fils, soi-disant des pères et de mères, des fils de Tshisekedi, 4 ans, monsieur a été incapable de nous former un bataillon, ou je sais pas moi, une unité de 3000, 2000 hommes pour aller nous insécuriser. Et vous pensez que les Ougandais vont venir mourir gratuitement chez vous, les Kenyans vont venir mourir gratuitement pour vous, pour vos beaux yeux. Vous pensez que pour nos beaux yeux, ils vont quitter chez eux, ils vont venir mourir gratuitement chez nous. Non! Ne rêvons pas, mes frères. Ne rêvons pas. Faut pas arriver. Comment aujourd'hui, l'Ouganda qui a ouvert son espace pour que le M23 passe, les M23 ont pris Bunagana en passant par l'Ouganda. Donc l'Ouganda a autorisé à ces forces-là de traverser son territoire pour attaquer la RDC. Comment on peut croire que l'Ouganda qui est en odeur de sainteté, très avancé avec le Rwanda, comment on peut croire que les militaires ougandais viendront finir le M23? Vous pensez vraiment que... Non, mais il faut être Tshisekedi pour penser à ça. Il faut être Tshisekedi. Aujourd'hui, il ne parle plus des forces ougandaises qu'il a fait rentrer chez nous, soi-disant, dans le cadre de l'état de siège. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que l'état de siège nous a apporté? Combien de troupes ougandaises sont chez nous dans le cadre de sa mutualisation? Est-ce qu'il a réussi à repousser les ADF?
Est-ce que les ADF ont-ils arrêté de tuer nos mamans, de violer nos filles? Parce qu'aujourd'hui, mes chers frères, détrompez-vous. Détrompez-vous. On nous fait croire aujourd'hui que l'insécurité, c'est le M23. Le M23 est une fabrication de Tshisekedi, une résurrection de Tshisekedi. Mais le pays est gouverné, les situations d'instabilité, c'est partout. C'est partout, mes frères. Les M23 sont au nord Kivu. Au sud Kivu, vous avez le roi de Tabara. Et l'insécurité s'est accrue parce que lui, il a ouvert les frontières. Il a autorisé les Ougandais, les Burundais à attaquer les rebelles chez nous. Vous êtes dans les Touris, dans le grand, dans le grand oriental, donc l'ancienne province orientale. Mais les ADF, les Maïmaï, les Kodeko et les autres sont là-bas. Vous êtes ici, à la porte de Kinshasa. Maïnombe, vous avez des problèmes. Soit disant, Yakana, Teke. Mais on sait que des gens qui ne sont pas de ces contrées-là sont sur le terrain. Et ce mouvement-là, on dit aujourd'hui qu'il a traversé, il est maintenant vers la province de Kwilu. N'oubliez pas que dans le Katanga, il suffit de rien. Les Bakata Katanga, est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à les maîtriser dans le Katanga? Quel est ce coin de la République? Quelle est cette réforme que ce monsieur a menée depuis qu'il est président de la République, dont on peut être fier en disant non, le fils de Tshisekedi est arrivé, voilà ce qu'il a fait dans le pays? Rien. La seule réforme, c'est sa jouissance. C'est son plaisir personnel, c'est sa propre joie et de cette petite bande de gens qui l'entourent. On va somaliser l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous dis, on va somaliser l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui est au côté les matés, bande konangai. Ce pays-là, on aura nos yeux pour pleurer, ce pays-là. Tshisekedi ne peut pas, je vous dis, je ne vois pas par quel miracle Tshisekedi peut aider la République à l'heure où nous parlons à se sortir de cette situation-là. Par quel miracle? Quel est le miracle que M. Tshisekedi va faire pour nous permettre de nous sortir de cette situation-là? Posez-lui la question. Ça va être quoi? L'humanité se moque de nous. Le monde se moque de nous. On organise des petites rencontres. Comme il aime voyager, il prend les jouisseurs qui sont autour de lui. Balatiba veste, Akiti, Aotamwana, Nanani, na tapis rouge, Achema Pekaboye, Azoko Tambola, Azoko Dondwa, Béton, Mutombolo, Mukwantombolo, Azoko Dondwa, Azoko Mata, Azoko Kita. C'est ça l'idéal d'être président de la République, le fils de Maman Marthe. C'est ça l'idéal. Félix est une malédiction pour ce pays. Je l'ai dit avec larmes. Ce monsieur est une malédiction. Félix est une malédiction. Tout ce qu'il projette à Yao, 100 jours, escroquerie. Et oh, Chile chez nous, escroquerie. Oh, projet ce qui d'aménagement, tous les projets, même la construction de son palais, plus de 150 millions, escroquerie. Donc, ils sont là dans des copes à trouver l'argent, à remplir des poches, trouver l'argent à remplir des poches. Beaucoup si ça me Bien, vous pensez que vous aurez l'argent que Mobutu avait eu? Mobutu est décédé, bananaï. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai travaillé au Sénat là-bas. J'ai travaillé à un moment donné aux finances. J'ai vu le fils de Mobutu venir. Il prenait même les $200, les fils de Mobutu qui sont des sénateurs là-bas. Mokile Mbangan Taba. Bon, considérez ça. Vous n'allez pas terminer tout ça. Je regardais comme ça, j'ai dit, ça c'est le fils de Mobutu, Giala Mobutu. Il vient prendre son argent, ses émoluments, en faisant la queue comme tout le monde, et il prend, il commence à compter $100, $100, $100, $100, $100. Le fils de Mobutu. Le fils de Mobutu.
entourage des jouisseurs, des incompétents, la racaille qu'on a ramenée de l'Europe. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont une vision nombriliste de la terre. Vous pensez que les Topin Kabongo aussi, c'est des Topin Kabongo, les Topin Mukengesha, les JCK Kabongo, les Bisselele, les autres, c'est le tout premier entourage que la République a eu. Mobutu a eu des entourages. Mobutu a eu ses enfants. Vous pensez que ce garçon qui trimballe les boîtes de nuit, prince, c'est de la RD, c'est comme Anthony, si c'est Anthony Tshisekedi. Aujourd'hui, il voyage en jet, avec des champagnes en jet. C'est le tout premier fils du président de la République de ce pays-là. Il y avait des Kungulu dans ce pays-là. Cet enfant-là ne peut pas égaler Kungulu dans le succès au Rabazari Nango. Il y avait des Kungulu dans ce pays-là. Saddam Hussein. Il y avait les Manda, il y avait les Niwa. Il y avait des Niwa dans ce pays-là. Comment on peut être aussi amnésique au point d'être incapable de faire la lecture d'un passé récent, de quelques années seulement? Dans ce pays-là, nous avions eu Tozoba Kalev. Tozoba Kalev, Tozoba Augustin Katumba Mwake. Tozoba Augustin Katumba Mwake. Tozala na Babi Mbaye. Bato musée batamwana na musée Laurent Désiré Kabila. Victor Mpoyo. Boki tom sous na Bruxelles, bozo mela, bozo salanine na Bruxelles. On était dans ce pays. C'est rien ce qu'ils sont en train de faire là. C'est rien. Ils sont où aujourd'hui? Tous ces gens-là sont où aujourd'hui? L'ANER est devenu une histoire. Tshisekedi vient, il vous dit qu'il va bloquer le plan. J'ai appris, mon ami Steve Wemby. On a envoyé les gens l'arrêter chez Léon là-bas. Il a réussi à s'enfuir. L'ANER est venu, il a arrêté le personnel de Léon Hôtel en ville. On a arrêté le personnel de Léon Hôtel en ville. On les a amenés à l'ANER qu'on appelle 3 Zoulous, si c'est 3 Zoulous à côté de la primature. Mes frères, Bakanga Bango depuis le 25, ce qui a mois passé, ce qui. Batou. Donc, batou côté, Steve a sauté mur à Poumé, Kangi Bango. Banda Bakenda Aner. Torture sur torture. J'ai appris qu'ils sont sortis seulement dimanche. Alors que Steve Wembia Sakenda Nae à Batamakima. Torture sur torture. À l'ANER. Bakangi Momo. Balongoli Momo on a perdre. Bazuye na Lualaba. Bayene na ANER. Torture. Bazu Jimmy Kipenge. Monsieur Mbelou. Monsieur Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous pensez que c'est vous qui avez commencé ce pays-là? Quand Kalev existait encore, Mbelou, Hervé Mbelou pouvait parler. Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, il arrive sur les lieux, il reproduit même, c'est pire que Kalev. Mes frères, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Comment on peut être aussi inconscient? Vous pensez que ce pays-là, aujourd'hui, ils ont instrumentalisé la justice. Leur père, tu sais qu'il s'est battu, soi-disant, pour l'état des droits. Chacun a aujourd'hui son magistrat. Chacun peut appeler un juge. Chacun peut gronder un juge. Il peut même dicter à un juge le verdict. Sous le régime des fils de Maman Marthe. Des avocats de pacotis comme Peter Kazadi. Peter Kazadi a déjà gagné quel procès? Dites-moi, est-ce qu'on peut citer des avocats dans ce pays-là et citer Peter Kazadi? Peter Kazadi. To tchepena ba avocat, ba Willy Wenga, ba Hervé Diakese, to tchepena to aligné ba avocat wana. Allez, Peter Kazadi. Peter Kazadi a-t-il fait son chemin? Aujourd'hui, il est capable d'instrumentaliser la justice. Il va susciter les dossiers Beveragi contre Moïse Katumbi. Il va faire arrêter Peter Kazadi. Au gagnant procès Nini na Congo, papa. Au gagnant procès Nini. Donc, vous croyez que vous êtes le premier à créer ce pays-là?
Votre régime des incompétents ici. Votre régime des jouisseurs. Le pays est en train de se liquéfier dans l'Est là-bas. Vous ici, incompétents que vous êtes Peter Kazadi. J'entends aussi Peter Kazadi Anani. Un avocat même. C'est lui, c'est un avocat de pacotier comme ça. Parce que, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, il s'est tapé quelques 2-3 carrés miniers à Lualaba. Il est capable d'intervenir dans le dossier judiciaire. Il peut s'acheter une grosse Jeep. Il peut intimider Ngobila. Il a un peu d'argent. Il pense que le monde s'arrête autour de lui. Frère, mes frères, Tozawa, Mamonamboa, Mafila Kumbundu, Oyomboa, Obiso Tozomona, Tokoloba. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Le pays est devenu une affaire de non-lieu, donc c'est-à-dire un endroit quelconque. Et ils viennent vous mentir en disant, il a multiplié les budgets, il a fait ceci, il a fait ce. Qu'est-ce qu'il a fait? La République est entre les mains inexpertes. Nous courons vers notre perdition, mes frères. Nous courons vers l'abîme. Nous courons vers notre perte. La République est en danger. Entre les mains de ces gens, nous sommes tous en danger. Nos enfants sont en danger entre les mains de ces gens. Nous sommes en danger, mes frères. Maloko Kotonda, ils arrêtent des gens. Arrêtez les gens, ce n'est pas grave. Torturer les gens à la nerf, ce n'est pas grave. Monsieur Tshisekedi, Tozaliao, votre tour arrivera. Torturez les gens comme vous voulez. Kabila encore, il a fini le pouvoir. Il est à Kingakati. Il est à Kingakati, il est à Kashamanta. Sa femme est là-bas. Ses enfants sont là-bas. Bino, Tozaliao. Tokomona, Nzelani Bogolekela. Tozaliao. Puisque vous pensez que vous avez fini, vous êtes devenus des maîtres de l'univers, des incompétents, des gens qui n'apportent rien à la République. Le fundu. Et l'homme a longé zate. Vous pouvez nous regarder, nous le peuple, dans les yeux et nous dire, en 4 ans, en 3 ans, voilà ce que nous vous avons apporté. Voilà ce que nous avons fait pour le pays. Vous pouvez nous dire? Vous pouvez nous dire? Congolais, vous voulez avoir mon point de vue. Écoutez-moi très bien. Je ne crois pas une seule seconde que Tshisekedi a des ressources de terminer ou d'éteindre le feu qu'il a allumé dans l'Est de la République. C'est lui. Il a allumé le feu, il n'a pas la possibilité de l'éteindre. Il n'a pas la possibilité de l'éteindre. Il prendra encore d'autres positions inutiles qui nous mettront mal à l'aise. Si nous aimons notre pays, la grande chose à faire, c'est de faire que Tshisekedi quitte ce pays, même ce soir, à Kende. Même ce soir. Devons nous lever contre Félix Tshisekedi. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Faire autrement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je vais prendre le deuxième sujet. Laissez-moi d'abord voir, j'ai déjà fait combien de minutes. Entre-temps, mon ami Jason. Jason, remonte l'accès à veste. Il faut leur remontrer le veste. Bandego. Bota la nouvelle collection et outil na boutique la Londoloise. Notre ami, notre partenaire de dedans. Judith Londolé betoko lilo. Moulati si kitoko bilamba kitoko yemo kitoko. Judith a une nouvelle collection. Toutes les vestes que vous regardez comment c'est joli. Je veux que vous appelez nombreux pour commander. C'est à des prix hors concurrence. Bobenga, bosomba veste. Bosomba veste. Et ça en a bien makasi. J'ai vraiment vu la collection, j'ai aimé. J'ai déjà fait quoi 1h20 minutes. Bon.
1h20. Liliane, 1h20 les Kébélé, Tokata. Hein, Liliane K. Liliane K. Pour Maski, qui quitte le Kémi. Non, qui beaucoup. Bossa qui va. T'es dans le bas, on a micro. Mais, hein? Vous invitez Ngate. Et ça est l'autre. Vous invitez Ngate. Nanou la Okaïkala, Nanou la princesse. Sera la limbo tenaï. A Kenda Wapi. Liliane, il faut. Yo, Oza capitaine équipe. Il faut Luka Babsan, surtout. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Nanou la princesse. Et Méros Bouzissa, je te salue aussi. Allez, on va finir par là. J'ai déjà fait 1h20. Je vais finir mes autres sujets demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.